إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication, dans la lecture du livre du Sharh de Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et c'est le Sharh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz qu'on va lire ensemble aujourd'hui incha'Allah. Donc on a expliqué donc plusieurs points dans le dernier cours par rapport à la réalité de ce que signifie le tawhid, de ce que signifie la ilaha illallah, et on avait terminé en disant que les kuffars de Quraysh, dans le texte de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que les kuffars de Quraysh, ils connaissaient mieux la signification de la ilaha illallah et du tawhid que les mushrikines d'aujourd'hui qui se disent musulmans, et qui adorent les tombes et les saints, et les morts, et qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué déjà aussi que pour certains d'entre eux, quand ils expliquent la signification de la ilaha illallah, ils l'interprètent en voulant dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et ça, c'est la définition qu'on retrouve chez les gens de Kalam. Les gens de Kalam, c'est les gens qui se réfèrent à la logique ou à la philosophie, ou à la logique grecque, pour essayer de définir Allah subhanahu wa ta'ala, et pour essayer de parler du rêve. Ils essaient de parler du rêve selon leur raison, sans se référer à la révélation. Et parmi les groupes qui ont ces caractéristiques-là, ou les sectes qui ont dévié de la sunna, et même parmi les groupes qui ont, parmi eux, certains ont même dévié et ont quitté l'islam, comme les Jahmiyyah par exemple, qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, donc il y a les Jahmiyyah qui sont les plus extrémistes parmi eux, qui nient les noms et les attributs. Et après il y a l'exemple des Mu'tazila qui affirment les noms mais qui nient leur signification et qui nient les attributs également. Donc c'est un autre exemple de sectes qui ont dévié à ce sujet-là par rapport aux noms et par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi l'exemple de la secte des Asha'ira et des Maturidiyya qui nient en général les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en affirment uniquement 7. Ils affirment 7 attributs, ou 7 ou 8, et le reste ils les nient. C'est-à-dire ils les nient, ils rejettent leur réalité, et ils déforment leur signification. Ils donnent à ces attributs-là des significations différentes. Ils déforment leur sens. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve parmi les gens de Bid'ah, et pour eux le tawhid c'est le tawhid al-rububiyya seulement. C'est-à-dire ils ont la même, ils ont cette compréhension-là que la seule chose qui est importante pour que quelqu'un soit considéré comme étant un musulman et un croyant, c'est qu'il affirme
hein, c'est qu'il affirme qu'il y a un créateur et qu'il n'y a pas de créateur excepté lui et qu'il est unique. Du moment que tu dis ça, ça y est, pour eux, tu es considéré comme un musulman ou tu es considéré comme un muwahhid, hein, comme quelqu'un qui est sur le tawhid. Ensuite, si tu prends des intermédiaires ou des intercesseurs entre toi et Allah, hein, et que tu appelles au secours d'autres que Allah, ou que tu fais le tawaf autour de la tombe d'un saint, ou que tu sacrifies pour lui des offrandes ou des choses comme ça, pour eux, c'est pas grave, hein, du moment que tu reconnais que Allah c'est le seul créateur et le seul maître. Donc, souvent, ceux qui ramènent les shubuhat qu'on a mentionnés par rapport à ceux qui sont réfutés dans ce livre de Kashf al-Shubuhat, ce sont des gens de ces catégories-là. Ce sont en particulier les Soufiyya et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Rafida. Parce que les Rafida sont sur la même aqida que les Mu'tazila dans les noms et les attributs d'Allah et dans le Qadar. Et les Soufiyya, hein, c'est la même chose. La plupart d'entre les Soufiyya aujourd'hui sont sur la voie des Asha'ira. Donc, pour eux, le tawhid, c'est le tawhid al-rububiyya, le tawhid que même les mouchriquins de Quraysh reconnaissaient et affirmaient. Hein? Les mouchriquins de Quraysh, ils affirmaient, hein, que Allah est le seul créateur, le seul maître, celui qui contrôle tout. Hein? Ils croyaient en ça, ils affirmaient ça. Et malgré tout, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, les a combattus, jusqu'à ce qu'ils cessent d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et jusqu'à ce qu'ils cessent de prendre entre eux et Allah des intermédiaires. Donc, c'est pour cette raison-là que quand on regarde maintenant dans le monde musulman, si on regarde dans les grandes universités islamiques dans certains pays musulmans, où les gens sont sur la secte, la croyance de la secte des Asha'ira, comme par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans plusieurs pays, comme en Égypte par exemple, Al-Azhar, ou bien d'autres universités comme ça dans différents pays du Maghreb ou autres, ou en Inde, ou au Pakistan ou en Turquie, on retrouve la aqida des Maturidiyya et la aqida des Asha'ira, et ces gens-là, donc, ils ont cette notion-là du tawhid, hein, et c'est pour cette raison-là que plusieurs fois les ulama ils mentionnent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une esclave où est Allah, elle a répondu, elle a dit fis sama, hein? Elle a dit dans les cieux, et il lui a demandé qui suis-je, et elle a dit tu es le messager d'Allah. Les ulama disent regardez, une simple esclave qui n'avait même pas, hein, beaucoup de compréhension, de connaissance, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu sa réponse que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux au-dessus de sa création, ça c'était suffisant pour dire qu'elle était croyante, parce qu'elle a compris, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Tandis que si tu demandes cette question-là à des docteurs d'université de certains pays musulmans aujourd'hui, ils vont te répondre une réponse incorrecte. Soit ils vont te dire, si tu leur demandes où est Allah, ils vont te dire il est partout. Ou bien ils vont te dire il existe sans endroit, comme les Ahbash, comme plusieurs d'entre les Jahmiyya. Hein? Certains d'entre eux ils vont même jusqu'à dire Allah n'est pas en haut, n'est pas en bas, n'est pas à droite, n'est pas à gauche, n'est pas devant, n'est pas derrière, n'est pas à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur de sa création. Et les ulama les ont réfutés dans ces points-là et dans plusieurs autres points, parce que ça c'est la aqida des Jahmiyya, et ça équivaut à nier l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, puisque si tu veux décrire le néant, il n'y a pas une description meilleure que cette description-là, hein, le néant. Donc ils ont eu peur qu'en affirmant les attributs d'Allah, on faisait des ressemblances entre Allah et sa création. Hein, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ça ou pour remédier à ça? Eh bien, ils sont sortis vers une autre forme d'égarement encore plus grave que celle-là, c'est-à-dire le fait de tomber dans le fait de faire ressembler Allah au néant. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ayant dit ça comme introduction, c'est pour comprendre donc que les mouchriquins de Quraysh, ils ont compris la signification de la ilaha illallah mieux que les
gens d'aujourd'hui qui se disent musulmans et qui suivent la voie des Maturidiyya et des Asha'ira et des Mu'tazila et des Rafida et des Soufiyya, qui prétendent ou bien qui disent que la signification de la ilaha illallah c'est yani al-qadir ala al-ikhtira, ou bien la khaliqa illallah. Ils disent que l'ilah, ils pensent que ça veut dire celui qui a la capacité de créer, et qu'ils pensent que c'est ça que les mouchriquines faisaient. Ils pensaient que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ils leur donnaient l'attribut de création, de créateur, d'être un créateur, et ça c'est faux. On en a parlé, on a montré des preuves de ça. Et ils pensent que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a de créateur excepté Allah. Et on a expliqué aussi que ça c'était faux. Bon, maintenant on va lire la suite de qu'est-ce qu'on doit lire aujourd'hui dans notre dars. On est arrivé à la partie où le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا آلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. Naam, donc on va lire maintenant la signification, ou bien on va traduire qu'est-ce que ce passage-là signifie. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans ce passage, si tu as connu ce qu'on t'a dit, si tu as su ce qu'on t'a dit d'une connaissance du cœur, et que tu as su que le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet duquel tu as su ce qu'était le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet que Allah ne pardonne pas celui qui fait le shirk avec lui, c'est-à-dire qui associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Et il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as connu le shirk au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, c'est que c'est le péché que Allah ne va pas pardonner. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que celui-là à qui il veut. Ça c'est le verset 48 dans Surat An-Nisa. Et ensuite il dit, et que tu as su que la religion d'Allah, tu as su la religion d'Allah avec laquelle Allah a envoyé ses messagers du premier jusqu'au dernier, et qui est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera aucune autre religion à part celle-ci, et que tu as su ce qui est arrivé à la plupart des gens, du fait qu'ils sont tombés dans l'ignorance de la réalité de cette religion-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la religion du tawhid. Eh bien ça te donne 2 points bénéfiques. Tu vas profiter de 2 choses. La première chose, le fait de te réjouir de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Donc premièrement, lorsque tu as su la religion du tawhid, tu as su qu'est-ce que c'était le shirk et la réalité du tawhid et la réalité du shirk, et que tu as compris ces choses-là, et que tu as su
que maintenant il y a tellement d'ignorance et tout ça. Donc quand tu as compris ça, que tu réalises ça, eh bien ça te donne 2 points importants que tu dois prendre en considération. Premièrement, la joie, la grande joie par rapport à cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a faite et cette miséricorde qu'il t'a faite également, du fait qu'il t'a fait comprendre ces choses-là, qui sont la base de la religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 58 dans Surat Yunus, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit, c'est de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, c'est de cela dont ils doivent se réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils rassemblent, que ce qu'ils peuvent rassembler. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, de qu'est-ce que qu'est-ce que ça te donne, de qu'est-ce que ça te profite, d'avoir la connaissance et la compréhension de la réalité de l'islam et de la réalité du shirk, eh bien c'est également une grande crainte, une grande peur. Hein? Pourquoi une grande crainte et une grande peur? On va l'expliquer par la suite. Il dit ensuite فَإِذَا عَرَفْتَ. Donc si tu as su que quelqu'un peut devenir mécréant par une parole qui sort de sa langue, qu'il dit alors qu'il est ignorant et qu'il ne sera pas excusé pour cette ignorance-là, et il se peut même qu'il la dise, cette parole, alors qu'il pense qu'elle le rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme le pensent certains parmi les mouchriquines, qui pensent qu'en faisant le shirk, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en adorant des saints ou des tombes ou des morts, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et en particulier, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension, et te donne l'inspiration de comprendre ce qu'il a mentionné au sujet du peuple de Moussa, alayhi salam, malgré que c'était des gens de bien, et malgré la science qu'ils avaient, et que la science qu'on leur avait donnée dans le livre, et qu'ils malgré ça ils ont dit, donne-nous ou fais-nous ou désigne-nous une divinité comme eux en ont une. Ça c'est lorsqu'ils sont passés près des gens qui adoraient une idole, hein, ils ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une idole comme eux en ont une. Ça c'est le verset 138 dans Surat Al-A'raf. Le cheikh il dit فَحِينَ إِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ. Donc à partir de ce moment-là, ta crainte, ta peur et ton désir d'être sauvé et d'être épargné de ce genre d'erreur et d'égarement, elle va devenir très grande. Hein? Ta crainte et ta peur et ton désir de te débarrasser de toutes ces formes d'erreur et d'égarement et de shirk devient très très grande. De cet égarement-là ou de d'autres semblables. Et le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il explique maintenant ce passage. Donc il dit يقول المؤلف رحمه الله وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 600 وألف من الهجرة رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني ما قلت لك من حال المشركين الأولين وأنهم يعرفون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والملائكة والأنبياء يقولون إنهم يشفعون لهم ويقربونهم زلفى ما عبدوهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، لا يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت المدبر، ولكنهم عبدوا الملائكة والأنبياء والأصنام واللات والعزى وأشباههم يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده. Donc le cheikh il commence en disant que l'imam, le cheikh
Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, celui qui est venu réformer et purifier ceux qui avaient été oubliés ou délaissés des enseignements de l'islam dans la péninsule arabe, dans la deuxième partie du 12e siècle de la Hijra, et qui est mort en l'an 1206, rahimahullah, de la Hijra, c'est-à-dire en l'an 1206, après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, cet imam, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ce grand savant de l'islam, il dit, donc si tu as connu, qu'est-ce qu'on a expliqué d'une connaissance du cœur, c'est-à-dire ce qu'on t'a expliqué au sujet de l'état des premiers mushrikines et du fait qu'ils connaissaient Allah, ils savaient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur et le seul qui donne la subsistance et le seul qui contrôle et qui gère l'univers et le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et que en fait lorsqu'ils adoraient les idoles, lorsqu'ils adoraient les idoles, les statues, les arbres, les anges, les prophètes, ils disaient, c'était uniquement en disant que ce sont leurs intermédiaires et leurs intercesseurs, et ils croyaient que ces êtres-là pouvaient les rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était pour ça qu'ils les adoraient, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'intermédiaires, pour que ces êtres pieux ou ces créatures les rapprochent d'Allah. Ils ne les adoraient pas en tant que créateurs ou en tant que pourvoyeurs. Ils ne croyaient pas que ces choses-là ont créé quelque chose dans l'univers ou qu'ils donnaient la subsistance. Non. Ils savaient très bien que le seul créateur c'est Allah. Le seul qui donne la subsistance c'est Allah. Le seul qui fait vivre et qui fait mourir c'est Allah. Et le seul qui contrôle tout dans l'univers c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont adoré les anges, ils ont adoré les prophètes, les idoles, ils ont adoré Al-Lat et Al-Uzza et d'autres idoles également, qui sont semblables à celle-ci, en croyant qu'elles peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah et qu'elles peuvent les faire rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et il a rendu leur sang et leurs biens halal jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de l'adoration jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de l'adoration d'autres que Allah et qu'ils purifient leur adoration pour Allah seul. Donc ça c'est la première partie, qu'est-ce que le cheikh explique, c'est très important. Et ça s'applique à tous les mushrikines, peu importe, même s'ils prétendent être sur le tawhid, même s'ils prétendent être des musulmans, ou même s'ils se disent juifs ou chrétiens, ou prétendent avoir un livre, du moment qu'ils adorent Jésus, ou Marie, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des saints, ou des hommes pieux, ou des awliya, ou des sahaba, ou des anges, ou des djinns, peu importe, qu'est-ce qu'ils adorent, ou même des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, du moment qu'ils adorent quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est pour prétendre que c'est pour se rapprocher un peu plus d'Allah, que c'est juste pour les prendre comme des intermédiaires, depuis qu'ils adorent d'autres que Allah et qu'ils passent par autre que Allah pour aller à Allah dans leurs adorations, ils deviennent des mushrikines et ils ont quitté l'islam. Et donc ils ont commis un shirk qui est semblable au shirk des premiers mushrikines. Le cheikh il dit ensuite وعرفت الشرك بالله الذي قاتله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنه صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك وهذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب الذي يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالأنبياء أو الأموات والنجوم. هذا هو الشرك. إذا استغاث بهم أو نذر لها أو إذا استغاث بها أو نذر لها أو ذبح لها أو دعاها أو سجد لها أو نحوه أو نحوه وما أشبهه هذا أعظم الذنوب كما قال تعالى في هذا الشأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى
وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال فيه سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit et que tu as connu le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as su ce qu'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et pour lequel il a combattu les mushrikines, c'est-à-dire d'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, offrir à une créature quelconque une forme quelconque d'adoration, que ce soit par exemple le fait d'offrir à une créature ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une adoration comme par exemple le fait d'égorger ou de sacrifier pour autre que Allah, ou de faire un vœu pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse. Hein? Et ça on le retrouve souvent chez les gens de bid'a parmi les soufiyas et autres. Hein? Quand ils appellent, et même des fois tu les entends, et même ils écrivent ça même dans leur mosquée. Tu rentres, c'est écrit Ya Allah, et à côté c'est écrit Ya Muhammad. Ya Allah, et à côté il marque Ya Muhammad. Subhanallah. Ça veut dire qu'ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala et tout de suite ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a parmi ces gens-là également, lorsqu'ils ont un moment de danger ou de détresse, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent et ils invoquent leurs saints. Hein? Ils appellent ceux qu'ils considèrent être le qutb, ou qutb al-qutb, ou bien al-ghawth, comme ils l'appellent. Hein? Rijal al-ghayb, comme ils les appellent. Ils les invoquent. Hein? Et ils disent Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Tijani, Ya Rifa'i, Ya Badawi. Hein? Ils les appellent comme ça. Ou bien chez les Rafida, ils crient Ya Ali, Ya Hussein, Ya Hassan. Subhanallah. Et puis, après, quand tu leur dis, mais pourquoi vous invoquez ces noms-là, pourquoi vous appelez ces noms-là alors qu'ils sont morts et qu'ils ne peuvent rien faire pour vous? Et ils disent, non, mais ça, c'est pas du shirk. Hein? Ils disent, on ne croit pas qu'ils ont créé, on ne croit pas qu'ils ont créé le ciel et la terre, on ne croit pas qu'ils contrôlent l'univers ou qu'ils donnent le risque. Hein? Malgré que certains d'entre eux, parmi les soufis, hein, ils affirment dans leurs livres qu'ils croient que ces personnages-là ou que ces êtres-là contrôlent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comme les Rafida attribuent ces caractéristiques divines à leur imam, et comme les soufis l'attribuent à leur awliya, à leurs saints. Donc ça c'est des exemples de shirk. Hein, et ils disent on ne croit pas qu'ils peuvent. Il y en a certains qui disent on ne croit pas qu'ils ont créé ou des choses comme ça, ou qu'ils peuvent profiter ou nuire. On croit que c'est seulement Allah qui peut profiter ou nuire. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi vous les invoquez? Hein? Pourquoi vous les invoquez? C'est une contradiction, c'est complètement inutile. Ils disent non, mais c'est parce qu'en fait, en mentionnant leur nom, on espère que Allah va nous exaucer ou des choses comme ça. La même chose qu'est-ce que les mushrikines à l'époque faisaient en invoquant les idoles et les hommes pieux et les statues et les saints et les prophètes et les anges et les djinns ou autres. Hein? C'est la même chose. Donc tout ça c'est du shirk. Donc le fait et même tu vois des fois il y a des gens qui pensent que quand un musulman il porte la barbe, il porte le qamis et tout, il s'imagine ça veut dire qu'il est sur la sunna. Et puis certains d'entre les gens justement qui portent le qamis et qui portent la barbe et même des fois avec un turban, et tu les vois en train d'appeler les morts, d'invoquer les saints, hein, et d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout ils se disent musulmans. Donc ça veut pas dire que quelqu'un porte la barbe et le qamis et le turban automatiquement il est sur la sunna, et ça veut pas dire même qu'il est musulman. Regardez les Rafida par exemple, qui non seulement certains d'entre eux portent la barbe et le turban et tout, mais même leurs femmes par exemple qui se voilent et qui portent même
le djilbab, ou bien comme ils appellent le djilbab, et le chador comme ils l'appellent, ou bien qui portent même qui couvrent leur visage parfois, certains. Donc subhanallah, qu'est-ce que vous allez dire de ceux-là alors qu'ils adorent les Ahlul Bayt en dehors d'Allah, et qu'ils font des mosquées sur leurs tombes, et qu'ils font des pèlerinages à leurs tombes, et qu'ils les adorent en dehors d'Allah, et qu'ils les invoquent en dehors d'Allah, et qu'ils les prennent pour des idoles, hein? Pourtant ils font la prière 5 fois par jour, ils font le jeûne du Ramadan, ils font le Hajj, ils font la Umrah, ils font la Zakat, hein? Ils font plein d'autres formes d'adoration, ils récitent le Coran, ils récitent même avec Tajwid, hein? Et malgré tout ça, ce sont des mouchriquins, hein? Ce sont des kuffars, parce qu'ils associent avec Allah sans compter que ils insultent les Sahaba, hein? Donc comment tu peux dire, comme ces gens-là disent parfois, ah mais vous déclarez les musulmans kuffars. On ne déclare pas les musulmans kuffars, on déclare les mouchriquins kuffars. C'est ça la différence. Mais étant donné que vous savez pas c'est quoi le shirk, vous savez pas qui sont les mouchriquins, eh bien pour vous c'est des musulmans. De fait, le mouchrik c'est un musulman. Donc vous pensez que quand on dit du mouchrik qu'il est mouchrik et kafir, vous pensez que on est en train de parler du musulman. C'est à cause de l'ignorance que vous avez de la réalité de l'islam et de la réalité de ce qui oppose l'islam, hein? Donc le cheikh il dit, donc la réalité du shirk c'est quoi? C'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, comme celle qu'on a mentionnée, le fait d'invoquer, le fait de faire des sacrifices, de faire des nazr, d'appeler au secours autre que Allah, ou ainsi de suite. Ça c'est le shirk, et c'est le plus grand de tous les péchés. Donc celui qui appelle au secours un arbre, ou une idole, ou un ange, ou un prophète, ou d'autres parmi les morts, ou bien des étoiles, ça c'est du shirk. Et si il appelle au secours ces créatures-là, ou qu'il fait des vœux pieux pour ces créatures-là, hein, il va à leur tombe ou bien quelque part et puis il fait un serment à une tombe ou à un saint en disant que si le saint l'exauce ou lui donne qu'est-ce qu'il veut, un enfant ou la guérison ou du risque ou de l'argent ou quoi, qu'il va faire un vœu et en retour il va venir par exemple faire une sadaqa ou faire un sacrifice ou donner quelque chose ou faire quelque chose en retour. Ça c'est des exemples de shirk. Un nazr, on appelle un nazr. Ou bien le fait de d'égorger, hein, le fait d'égorger, de sacrifier un animal pour autre que Allah, ou de les invoquer, de faire des du'as, de leur demander, hein, ou de les invoquer pour leur demander, ou bien de se prosterner devant ces tombes ou devant ces saints, ou devant ces statues ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des formes de shirk. Celle-là et d'autres, il y en a plein d'autres encore, ça c'est juste des exemples, mais ça c'est parmi les exemples du shirk, et ça fait partie des plus grands péchés, ça fait partie des plus grands péchés, et c'est le plus grand péché. Il n'y a pas de péché plus grand que ce péché-là, que le shirk, hein? Et c'est pour cette raison-là, pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Donc le shirk c'est le péché que Allah ne va pas pardonner, hein? Tout autre péché il peut le pardonner à qui il veut, le meurtre, zina, hein? Le mensonge, hein? Boire de l'alcool, manger du porc, hein? Voler. Quelqu'un qui fait ces péchés-là, ça c'est des grands péchés parmi les kaba'ir. Mais si quelqu'un le fait en reconnaissant et en croyant que ces choses-là c'est haram, hein, il ne le rend pas halal, eh bien il reste toujours quand même un musulman, même si c'est un musulman pécheur et que sa foi est diminuée à cause de ces actions-là et de ces péchés-là. Mais il reste toujours musulman, hein, il ne va pas quitter la foi, il ne va pas quitter l'islam. Et s'il meurt sur ces péchés-là sans se repentir, il ne va pas être éternellement dans l'enfer.
parce qu'il va sortir par l'intercession des messagers et des prophètes. Hein? Tandis que celui qui a commis le shirk, il fait le shirk avec Allah, il vole pas, il tue pas, il mange pas de porc, il boit pas d'alcool, il est honnête et juste, et il est généreux, et bon, et poli, et il touche pas à rien de haram, et il fait pas de péché, sauf que il appelle un saint, ou il prie à un mort, hein, ou il met son espoir ou sa crainte en une croix ou une statue, ou un saint, ou un prophète, ou un ange, hein, ça c'est shirk akbar qui le fait sortir de l'islam. Lui, il sera dans l'enfer s'il meurt sur ça pour l'éternité. Il n'aura aucun espoir de jamais sortir de l'enfer parce qu'il est mort sur le shirk, malgré qu'il ne faisait pas les grands péchés et qu'il faisait plein de bonnes œuvres. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et la preuve que celui qui fait le shirk, il n'a plus de bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans des vingtaines et des dizaines et des dizaines de versets dans le Coran. Par exemple, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, le verset 88 dans Surat Al-An'am. S'ils faisaient le shirk, s'ils avaient fait le shirk, en parlant des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala parle des prophètes et c'est une supposition, hein, bien entendu les prophètes ne font pas de shirk, mais c'est pour nous montrer que même si eux faisaient le shirk, tout ce qu'ils auraient fait comme œuvre aurait été vain, annulé, hein? Donc ça c'est des exemples qui prouvent que de faire le shirk, ça annule complètement toutes les bonnes œuvres que tu peux faire. Le verset 65 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse dans ce verset-là à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, et on t'a révélé, et on t'a certes révélé à toi et à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers et les prophètes, que si tu fais le shirk, on va annuler tes œuvres, on va annuler ton œuvre, et tu seras du nombre des perdants. Donc, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait le shirk, ou n'importe quel autre parmi les prophètes, s'ils font le shirk, Allah va annuler leurs œuvres. Donc si ça c'est vrai pour les messagers et les prophètes, c'est encore plus vrai pour tous les autres parmi les musulmans et parmi les croyants et parmi les hommes sur la terre. Et donc ça nous montre le danger du shirk, et que c'est le plus grand de tous les péchés, et que c'est celui que si tu meurs sur ce péché-là, tu ne seras pas pardonné, et que tu vas être éternellement en enfer, et que tu n'auras pas le droit à l'intercession des intercesseurs. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est très grave. Et aujourd'hui, tu demandes à des musulmans, c'est quoi le shirk? Et ils ne savent pas. Et on va le voir dans cette risala, au fur et à mesure, vous allez voir des exemples de certaines shubuhat, des gens qui pensent que le shirk, c'est d'adorer une statue seulement. Et que tant que tu n'adores pas une statue, tu n'es pas mushrik. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite وعرفت دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا الدين الإسلامي الذي قال فيه سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. Donc le cheikh il dit tu as su également, tu as connu la religion de l'islam avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et a fait descendre les livres, et c'est-à-dire le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah et de lui purifier notre adoration, hein, et d'obéir à ses ordres et d'abandonner ce qu'il a interdit. Et ça c'est la religion de l'islam, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la religion pour Allah, certes, c'est l'islam. La religion qu'Allah a choisie pour les hommes, c'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. C'est le verset 19 dans Surat Al-Imran. Le cheikh dit ensuite دين الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به
وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو دين الإسلام ما هو بالتقليد الأعمى والدعوة إلى الإسلام بغير نظر ولا عقيدة دين الإسلام عقيدة وعمل. Donc le cheikh dit la religion de l'islam c'est le tawhid, c'est ça l'islam, c'est le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans notre adoration et de purifier pour Allah notre adoration et d'abandonner le fait de lui associer quoi que ce soit dans l'adoration et le fait d'obéir à ses ordres et d'abandonner tout ce qu'il a interdit. Ça c'est la religion de l'islam. Et la religion de l'islam, ça ne se prend pas par suivi aveugle, c'est-à-dire tu fais juste suivre qu'est-ce que les autres font ou qu'est-ce que les autres disent sans compréhension et sans savoir, ou d'appeler à l'islam sans observation, sans compréhension, sans aqidah, sans conviction. La religion de l'islam c'est une religion basée sur une aqidah, sur une croyance, une conviction et sur une pratique, aqidatun wa amal. C'est pas comme certains aujourd'hui qui disent il faut appeler à l'islam et qui appellent à l'islam mais sans définir qu'est-ce que c'est l'islam. Tu les vois et dis l'islam c'est la belle religion, c'est la meilleure religion, si tu deviens musulman tu vas trouver la paix dans ton cœur, la religion, devenez musulman, moi quand j'étais pas musulman j'étais malheureux, j'étais triste et tout, et là maintenant je suis devenu musulman et je suis devenu heureux. Puis quand tu leur demandes oui mais c'est quoi l'islam, tu vois qu'il ne le sait pas, il sait même pas le tawhid, qu'est-ce que c'est. Et tu le vois même peut-être pratiquer des formes de shirk ou avoir des formes de bid'a dans sa croyance et dans sa aqidah, et puis il parle par la suite de vouloir d'appeler à l'islam et de faire la da'wa à l'islam. Et après tu le vois avec des groupes de bid'a comme Jama'atut Tabligh, ou avec des groupes de bid'a comme les Ikhwan, des gens dont les fondateurs de leur groupe ou de leur secte font partie des sectes qui ont dévié dans la compréhension du tawhid. Jama'atut Tabligh sont des Diyobandiyya qui sont sur la aqidah des Maturidiyya, et pour eux le tawhid c'est qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. C'est ça le tawhid, tawhid al-rububiyya, c'est le tawhid de Abu Lahab et de Abu Jahl, le tawhid des mouchriquins de Quraysh qui reconnaissaient qu'il y a un créateur et qu'il y a un seul maître de l'univers et qu'il est unique. Donc, est-ce que c'est ça le tawhid des prophètes et des messagers? Non. Le tawhid des prophètes et des messagers qui sont venus enseigner et qui est mentionné dans les livres, et que les prophètes et les messagers ont enseigné et que les mouchriquins ont combattu, c'est le tawhid dans l'adoration et le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou de prendre des intermédiaires entre le créateur et la créature pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce que tu retrouves, et quand ils expliquent la signification de la ilaha illallah, les gens de Jama'at Tabligh, c'est ça ce qu'ils expliquent. Ils disent que c'est de faire sortir la fausse conviction en les créatures ou en les choses, et de rentrer dans le cœur la conviction que Allah c'est le seul créateur, le seul qui donne le risque, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et ainsi de suite. Et ça c'est quoi? C'est quel tawhid ça? C'est tawhid al-rububiyya. Et le fait d'être sur ce tawhid là c'est pas suffisant. Et tu les vois en Inde, au Pakistan, ailleurs, avec des amulettes et des gris-gris accrochés sur leurs bras. Et chez les Diyobandiyya, ça pour eux c'est permis de porter ces choses-là. Et sans parler de plein d'autres trucs qui sont en contradiction avec le tawhid, comme le fait d'aller auprès des tombes et de faire le tawaf autour de ces tombes-là et de s'approcher des saints. Les fondateurs de Jama'at Tabligh, ils faisaient ça. Comment vous pensez qu'eux, ils vont condamner ceux qui font ça? Alors que le fondateur de leur secte, Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, il fait partie des Diyobandiyya, et c'est un Maturidi dans l'Aqidah, et en plus il fait partie d'une tariqa soufiyya qui s'appelle Al-Jistiyya. Al-Jistiyya c'est une de leurs turuq, et eux ils font ces choses-là avec les tombes et les saints. Subhanallah. Et donc comment vous pensez qu'ils vont condamner ça? Et pourquoi vous pensez qu'ils vont jamais parler d'Aqidah? Parce qu'ils veulent pas
se griller eux-mêmes, comme on dit. Hein? La même chose chez les Ikhwan, le fondateur des Ikhwan, fait partie des Asha'ira. Et les Asha'ira, leur tawhid, c'est ça, de dire qu'il y a khaliqa illallah. Pour eux, le tawhid, c'est de dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pourquoi vous pensez que le petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur de l'Ikhwan al-Muslimoun, le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, son petit-fils c'est Tariq Ramadan. Hein? Eh bien, quand il parle du tawhid, hein, pour lui, de parler des idoles, parler des idoles, et, hein, Abraham qui a détruit les idoles, hein, alayhi salam, ça c'est des choses qui sont, hein, primitives. C'est le shirk primitif, le shirk ancien. Il dit aujourd'hui il y a des nouvelles formes de shirk, donc il faut adapter la façon dont on parle du shirk et du tawhid aujourd'hui à l'époque moderne. Hein? Et donc détruire les idoles aujourd'hui, c'est de détruire Coca-Cola, de détruire les grandes compagnies, les grandes marques, hein? De briser les belles voitures, hein? de briser, hein? Subhanallah. Donc pour lui, le tawhid que les messagers sont venus combattre, le tawhid que les messagers sont venus enseigner, et le shirk qu'ils sont venus combattre, qui est le shirk dans l'adoration, ça c'est un shirk primitif, hein? Et leur histoire, eux, de combattre les combats socialistes, hein, et de combattre les multinationales et les grandes marques Coca-Cola et les trucs comme ça, ça c'est le shirk moderne, le grand shirk, le shirk que on doit combattre aujourd'hui. C'est fini maintenant pour eux, hein, les idoles et les trucs. Alors qu'il n'y a pas une époque où les gens ont adoré encore plus d'idoles aujourd'hui que à d'autres époques avant. Tu vois que partout, même les gens qui, soi-disant, se disent laïcs ou démocrates ou autres, ou même scientifiques, tu les vois se prosterner devant des idoles, que ce soit des hindous, des bouddhistes, des chrétiens ou autres. Hein? Donc c'est pour dire, pour eux le shirk c'est juste, hein, d'adorer une idole. Et le tawhid c'est quoi pour eux? C'est de dire que Dieu c'est le seul créateur. Du moment que tu dis ça, ça y est, tu es sur le tawhid. Ça c'est la aqida des Asha'ira, c'est la aqida de Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait partie en plus d'une tariqa soufiyya. Et parmi les pratiques de ces gens-là, c'est quoi? C'est justement d'aller auprès des tombes et de faire des pèlerinages aux tombes. Hein? Et c'est pour ça que tu ne les vois pas condamner aujourd'hui, les gens dans leur pays qui font le shirk auprès de la tombe de Zainab et de Badawi et de Al-Hussein ou d'autres parmi les saints qu'ils adorent, et que c'est rempli, l'Égypte est remplie des centaines de turuq soufiyya qui sont remplis de bid'a et de shirk et d'égarements, et eux ils ne disent pas un mot là-dessus. Donc ça c'est pour vous faire comprendre en même temps comment ces gens-là, hein, ne comprennent pas la réalité de ce que c'est l'islam, puisque la base de l'islam c'est le tawhid, et que si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'islam du tout, et que tu appelles à l'islam sans parler de ça et sans expliquer qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam, alors tu n'as pas appelé à l'islam. Hein? Le cheikh il dit ensuite: ta'rifu din Allah, توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله من أمر الجنة والنار وغير ذلك مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. هذا هو دين الله، هذا هو دين الإسلام، طاعة الأوامر وترك النواهي. هذا هو دين الله الذي جعله الأكثرون يدعون أنهم مسلمون وهم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء من جهلهم. Donc le cheikh il dit, tu connais la religion d'Allah, le tawhid d'Allah, tu as connu la religion d'Allah, tu as connu l'unicité d'Allah, tu as connu le fait de purifier ta religion pour lui et de rendre ton adoration pure uniquement pour lui. Tu as connu la foi en Allah et en ses messagers, tu as connu la foi en tout ce que Allah a donné comme information, de même que son messager, parmi les informations au sujet du paradis et de l'enfer et d'autres choses de ce genre, hein, tout en également en reconnaissant la véracité du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et
de le suivre, ce messager, l'obligation de le suivre, ça c'est la religion de l'islam, d'obéir aux ordres et de s'écarter des choses interdites. Ça c'est la religion d'Allah que la plupart des gens ont ignoré aujourd'hui. C'est-à-dire la plupart des gens aujourd'hui, ils ignorent la réalité de cette religion qui est la religion d'Allah. Et ils prétendent qu'ils sont musulmans tout en adorant des arbres, en adorant des pierres, en adorant des idoles, en adorant des saints, avec leur ignorance. Ensuite, le cheikh il explique la suite, il dit وَعَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ تَصْدُرُ مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ وقد يقولها وهو يعتقد أنها تقربه إلى الله زلفى قد يسب الدين قد يستهزئ بالدين فيكفر بها وهو ما عنده بصيرة في هذا الأمر يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين أو يجحد ما أوجب الله أو يجحد بعض ما حرم الله فيكفر بذلك وهو لا يبالي ولا يتنبه. Donc il dit, et tu as su également que quelqu'un peut tomber dans le coffre par une seule parole qui sort de sa langue. Une parole qu'il dit avec sa langue alors qu'il est ignorant. Il ne sait même pas que qu'est-ce qu'il dit, ça le fait sortir de l'islam. Et il est possible même qu'il dise cette parole en pensant qu'elle le rapproche un peu plus d'Allah. Et ça c'est l'exemple de quoi? C'est l'exemple de c'est l'exemple exactement de la bid'a. La bid'a, c'est ça le danger de la bid'a, parce que le péché, quand quelqu'un il le fait, il sait que c'est haram, il sait que c'est interdit, il le fait avec honte, avec gêne, et il le fait, et quand il a fini, il a des remords, et ça le pousse à se repentir à Allah. Mais la bid'a c'est quoi? C'est que tu fais quelque chose qui est haram, et tu penses que ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez si cette parole ou cette action que tu fais, non seulement c'est haram mais c'est shirk en plus, donc ça c'est encore plus grave, donc ça devient une bid'a mukaffira, une bid'a shirkiya, que tu te rapproches d'autre que Allah en pensant que ça te rapproche d'Allah. Donc qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam? Tu penses que ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est encore plus grave que quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui fait un autre péché de ce genre. Et on ne dit pas ça pour dénigrer ou pour baisser la gravité du péché, mais c'est pour faire comprendre que quand on prend les choses dans leur perspective correcte et qu'on met les choses dans leur ordre, on doit comprendre que par rapport au shirk, les grands péchés sont insignifiants par rapport à la gravité du shirk, malgré que les grands péchés sont très 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 graves, et que le fait de faire ces grands péchés-là peut également t'amener petit à petit à les rendre halal par la suite, et peut-être même à te faire sortir de l'islam par la suite. Donc c'est dangereux. Donc il dit wa arafta anna l'insan, donc tu as su que tu peux sortir de l'islam même par une parole que tu dis, et tu peux même penser même que cette parole que tu dis, qui te fait sortir de l'islam, elle te rapproche d'Allah. Et il y a d'autres exemples, comme aussi celui qui insulte la religion, qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui insulte la religion. Il y en a dans les pays musulmans maintenant, c'est ça. On sait que dans les pays musulmans, il y a eu toutes sortes de fausses croyances qui se sont propagées dans certains pays, comme le communisme et l'athéisme et d'autres idéologies. Et il y en a aussi parmi les gens qui ont tellement de l'ignorance et de l'égarement, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaissent pas sa révélation, sa religion, et tu les vois par exemple quand ils sont fâchés ou en colère, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils insultent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est kufr, donc le fait d'insulter la religion, c'est comme ici ici au Québec par exemple, chez les chrétiens, les catholiques. La plupart du temps c'est chez les catholiques qu'on voit ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont comme insulte ou comme juron?
c'est tous les mots sacrés de l'Église catholique. Donc tout ce qui est sacré pour l'Église catholique, eux ils le disent comme insulte ou comme juron. Hein? Comme par exemple dans leur croyance ou dans leur Église, ils ont un verre dans lequel ils mettent le pain, hein, ou le vin. Donc ce vin-là, ils pensent que c'est le sang de Jésus, ça se transforme en le sang de Jésus quand ils font leur l'Eucharistie. Donc ils disent ce verre-là, ils l'appellent le calice. Alors les Québécois, hein, tu les entends, beaucoup de Québécois, tu les entends comme ça, surtout ceux qui ont peu d'éducation ou peu de bonnes manières, ceux qui sont grossiers et vulgaires parmi eux en particulier, tu les entends qui disent toujours ça. Hein. Ou bien l'autel, ils appellent le tabernacle. Ben, ce mot-là, par exemple, qui fait partie des choses qui sont sacrées dans la religion catholique, eh bien tu les vois en train de le citer et le dire comme ça, comme un juron, comme une insulte. Ou bien il y a d'autres comme le ciboire ou plein d'autres noms comme ça de l'hostie. L'hostie, c'est quoi? C'est le pain, un petit morceau de pain qu'ils prennent et ils pensent que ça se transforme en le corps de Jésus. Et quand les gens vont à l'église, quand ils vont faire la communion par exemple, eh bien ils se tiennent tous en ligne un par un derrière l'autre, et ils passent devant le prêtre, et le prêtre leur donne un petit truc de mince, de pain là, ils appellent ça l'hostie, et le prêtre il dit le corps du Christ en le mettant dans la main, et l'autre, la personne, elle le prend, elle le met dans sa bouche, et elle dit Amen. Hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le faire la communion. Ils mangent le corps de Jésus, et ils pensent que ça se transforme réellement en la chair de Jésus. Donc c'est un peu d'une forme de cannibalisme aussi dans cette religion-là, de manger de la chair humaine. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples de shirk et d'égarement dans la religion des catholiques, mais en même temps, c'est pour vous dire que ils insultent par les noms de qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leur religion à eux. Et bien chez des musulmans, pire que ça encore, ils insultent Allah et ils insultent la religion de l'islam. Hein? Donc ça c'est kufr, ça c'est clair que c'est kufr. Mais bon, Allah musta'an, c'est pour vous dire comment les gens sont égarés parfois. Et ça c'est dans certains pays musulmans, c'est courant. Cette chose-là. Il paraît que certains m'ont mentionné, même certains musulmans de certains pays m'ont dit, dans certaines villes, dans certains pays, c'est très courant que des gens insultent Allah et la religion. Hein? Et c'est sûr que quelqu'un qui insulte Allah ou la religion d'Allah, c'est quelqu'un qui n'a aucune foi. Hein? Aussi, quelqu'un peut se moquer de la religion et il devient kafir pour ça. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam aussi. Quelqu'un qui se moque de la religion de l'islam, mais ce n'est pas nécessaire qu'il se moque de la religion au complet. Du moment qu'il se moque d'un aspect, de quelque chose qui fait partie du Coran ou de la Sunna, automatiquement il devient kafir pour ça. Hein? Donc il se moque du hijab, du niqab, de la burqa, hein, comme il l'appelle aujourd'hui la burqa, ou bien qu'il se moque de la barbe, ou il se moque du fait que des musulmans portent les vêtements au-dessus de la cheville, ou qui se moque de la prière, qui se moque du adhan, qui se moque de la prosternation, qui se moque du paradis, qui se moque de l'enfer, qui se moque de quoi que ce soit qui est relié avec la foi, qui se moque du Coran, qui se moque des hadiths, hein, qui fait des blagues sur la religion, qui fait de l'humour sur ça, se moque des croyants ou des croyantes, comme c'est la mode actuellement, c'est chez ceux qu'on appelle les humoristes. Hein, et chez les humoristes, il y a comme un genre de code entre eux. C'est comme si plus un humoriste veut être respecté par ses collègues humoristes ou par la communauté des comédiens, et plus il veut avancer, eh bien, à un moment ou un autre, ils vont lui demander de se moquer de la religion. Il faut qu'il se moque de la religion. S'il ne se moque pas de la religion, il ne peut pas monter dans la comédie. Donc il exige de lui qu'il se moque d'un prophète ou qu'il se moque, hein, d'une religion ou des croyants ou de quelque chose comme ça. Donc tu ne vas pas trouver
un comédien accepté qui se moque de la religion. C'est obligatoire. Il ne peut pas avancer s'il ne fait pas ça. Hein? Ou qui se moque des croyants. Il fait des caricatures. Ou des comme qu'est-ce qui se passe maintenant avec les films sur les prophètes et des choses comme ça. Les koufars, dans les dernières années, ils ont fait des films sur Noé, pour se moquer de Noé, se moquer d'Abraham, se moquer de Moïse, se moquer du prophète Jésus, alayhi salam, se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est dans le but de dénigrer la religion, dénigrer les messagers d'Allah, dénigrer les révélations d'Allah, dénigrer les croyants et de rabaisser la religion. C'est ça le but, parce que ces gens-là sont en guerre contre Allah et contre ses messagers et contre sa religion. Donc tout ça c'est des exemples de kufr et des choses qui font sortir de la foi. Quelqu'un peut donc sortir de l'islam et devenir mécréant pour une seule parole qu'il dit comme ça avec sa bouche. Hein? Donc c'est très grave et c'est très grave et c'est très dangereux. Hein? En plus la personne elle va faire ça, elle ne sait même pas que qu'est-ce qu'elle dit parfois c'est kufr. Il insulte Allah, il insulte le messager, ou bien il se moque de la religion, ou bien il nie ce que Allah a rendu obligatoire, ou il le rejette, hein, il renie certaines des choses que Allah a interdites, et il devient kafir pour ça. Et il ne donne même pas d'importance à ça, il ne réalise même pas, donne même pas d'attention à ça. Et c'est ça le danger, parfois aussi, de la part de certains qui parlent de la religion de l'islam, sans avoir étudié, sans être retourné aux savants de l'islam. Tu les vois par exemple, surtout quand ils parlent avec des non-musulmans. C'est là que tu vois en réalité leur ignorance apparaître le plus, parce qu'ils se disent, ah c'est des non-musulmans, je veux leur montrer une belle image de l'islam, et avec son ignorance, hein, quand les koufars leur demandent des choses sur l'islam, ils leur disent, mais est-ce que dans l'islam ça c'est comme ça? Et eux ils répondent, non, ça n'existe pas dans l'islam, c'est pas comme ça. Hein? Alors que ça fait partie de l'islam. Et il le nie parce qu'il a honte, ou bien parce qu'il ne sait pas comment expliquer ou répondre. Hein? Comme par exemple, certains ils vont dire, est-ce que dans l'islam on a le droit, l'homme a le droit de marier 4 femmes? Il va dire, non, ça c'était avant, maintenant c'est interdit, ces choses-là dans l'islam. Astaghfirullah al-azim. Ça c'est un grand mensonge. Tu viens de nier quelque chose qui est clair dans la religion, que c'est permis pour un homme d'avoir 4 femmes. Donc toi tu viens de le nier parce que tu as honte et parce que tu ne sais pas comment l'expliquer comme il faut. Donc à cause de ça tu le nies. Hein? Subhanallah. Et ça c'est un exemple. Est-ce que le hijab c'est obligatoire dans l'islam? Non, c'est pas obligatoire, c'est juste si tu le veux, tu peux le faire, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux dans la religion, il y a rien qui est obligatoire dans l'islam. Tout est recommandé ou tout est volontaire. Tu le fais si tu veux, tu le fais pas si tu veux pas. Il y a des musulmans qui disent des paroles comme ça. Et qu'est-ce qui est wajib, fard, eux ils en font une chose qui est nafil, ou nafila, ou quelque chose qui est recommandé, ou quelque chose qui est volontaire, hein, surérogatoire. Comme si pour eux il n'y a aucune obligation dans l'islam. Hein? Ça c'est de l'ignorance que tu vois de la part de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui disent n'importe quoi, mais ils n'ont même pas de gêne. Et pourtant si tu leur demandes, par exemple, c'est quoi la masse volumique par exemple de tel élément dans la chimie par exemple. Tu leur demandes c'est quoi la masse volumique de tel élément. Il ne va pas répondre. Hein? Il ne va pas répondre si il ne connaît pas la réponse exacte. Il a peur de répondre. Si tu lui dis par exemple l'oxygène, il a combien de protons? Il ne va pas répondre. Il ne va pas dire au hasard comme ça, l'oxygène, je pense qu'il a peut-être, je sais pas moi, une dizaine, quelque chose? Non. Hein? 2 ou 3? Il ne sait pas, il ne va pas rien dire. Tu lui demandes par exemple combien d'électrons, hein? Combien d'électrons dans tel élément, hein? Dans les différents éléments qui existent dans le truc, il ne va pas répondre. Des petites questions comme ça dans les affaires de la dunya, il a peur de répondre,
Il a peur de répondre parce qu'il a peur de se tromper, d'avoir l'air d'un ignorant. Mais dans les questions qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui a rapport avec son akhira, son au-delà, qui risque de dire s'il va être au paradis ou en enfer pour l'éternité, il n'a pas peur. Il va dire n'importe quoi. Hein? Et il va peut-être dire même des choses qui le font sortir de l'islam et il ne réalise même pas. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد يسر لك فائدتين عظيمتين إحداهما الفرح بفضل الله وبرحمته يعني لما من عليك بهذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته فضل الله أن هداك للإسلام ومن رحمته أن جعلك من أهله فضل الله أن عرفك بالإسلام وهداك له ومن رحمته أن جعلك من أهله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تفرح أن الله شرح صدرك أن الله علمك وفهمك دينك وهداك له ورحمك حتى تصير من أهله هذه نعمة عظيمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit quand tu as su toutes ces choses-là qu'on vient de mentionner, que tu l'as compris correctement, eh bien tu sais que Allah il t'a facilité deux choses très bénéfiques et qui sont très importantes et très grandes. La première, c'est que tu dois te réjouir de cette grâce que Allah t'a faite et de cette miséricorde qu'il a eue envers toi, du fait qu'il t'a donné cette faveur de te donner la science et de te donner la connaissance et la compréhension, et donc tu dois te réjouir de cette grâce et de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il t'a guidé à l'islam, au tawhid, à la réalité de l'islam, pas juste de dire au mot islam ou au nom islam, comme certains aujourd'hui, Allah musta'an, qui pensent que l'islam c'est juste de faire la prière et le jeûne et que ça s'arrête là, et ils connaissent même pas le tawhid, ou des choses de ce genre. Et aujourd'hui, subhanallah, il y a un frère qui m'a envoyé un lien dans un mail, un soufi qui récite le Coran en jouant du violon. Et puis c'est des gens, tu le vois avec la barbe blanche et le turban et tout, et tu le vois en train de jouer du violon, puis il parle de lire le Coran avec ça. Donc ça c'est des exemples de gens qui n'ont rien compris de la religion, tu vois. Et il parle de Ar-Rumi et des soufis comme ça qui ont inventé les derviches tournants. Ils s'en vont dans les pays, ils vont tourner sur eux-mêmes avec des longues robes et puis ils tournent comme ça et ils sautent sur un pied au son du tambour, et ces gens-là c'est des musulmans. Donc ça c'est des exemples. Tu sais, quand tu as compris la réalité du tawhid, la réalité de l'islam et de la religion des prophètes, tu dois te réjouir de ça parce que c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a faite, qu'il t'a guidé à la réalité de l'islam, et ça fait partie de sa miséricorde qu'il t'a fait de ceux qui sont dans l'islam et qui font partie des musulmans. Et c'est une grâce qu'il t'a fait connaître l'islam et qu'il t'a guidé à l'islam, et c'est une miséricorde qu'il t'a fait qui t'a rendu du nombre des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58 qu'on a mentionné tout à l'heure dans Surat Yunus, il dit c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de ce dont il doit se réjouir, et c'est meilleur que qu'est-ce qu'il rassemble. Et il dit ensuite, le cheikh il dit, tu te réjouis que Allah a ouvert ta poitrine à cette religion, à cette vérité, et qu'il t'a donné la science, il t'a enseigné, il t'a donné la compréhension de sa religion. Tu comprends ta religion, il t'a guidé à cette religion. Donc ça c'est une miséricorde qu'il a mis sur toi pour que tu puisses devenir parmi les musulmans, tu deviens un des musulmans, tu rentres dans le nombre des gens qui ont compris l'islam et le tawhid. Ça c'est une grande miséricorde et une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande de toutes les grâces. Et la deuxième chose c'est al-fa'idatu thaniya al-khawf, takhafu an yusibaka ma asaba an-nas wa an tahlak wa tazil. Donc il dit yaqulu subhanahu inna ad-din إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولما ذكر أهل الجنة
ذلك لمن خشي ربه قال ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد تخاف الله تخاف أن تزل قدمك وأن تقع في الشرك وأن ترتدد عن دينك وأن تؤثر الدنيا على الآخرة تخاف وتحذر مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله لك من الهداية تخاف ربك تخاف أن يزيغ قلبك تخاف أن تزل قدمك بسبب تفريطك وتساهلك وإيثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة وهكذا المؤمن يفرح بفضل الله وبحمد الله أن جعله من أهل الإسلام ويستقيم ويجاهد نفسه في الله ويخاف أن تزل قدمه ويخاف أن يزيغ قلبه ويخاف أن يقع فيما وقع فيه الأكثرون من الشرك بالله. Donc le cheikh explique, il dit le deuxième point c'est la crainte. Donc tu dois avoir peur que ce qui est arrivé aux gens t'arrive à toi aussi, de ceux qui ont péri, de ceux qui ont glissé, de ceux qui se sont égarés, qui sont tombés dans l'égarement et dans le shirk et dans le kufr ou dans d'autres choses. Eh bien tu dois avoir peur toi aussi de tomber dans ces choses-là, puisque tu vois comment c'est facile, à quel point c'est facile de tomber. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 12 dans Surat Tabarak, Allah dit ceux qui craignent leur Seigneur, ceux qui craignent leur Seigneur qu'ils n'ont pas vu, ça c'est une des significations, qui craignent leur Seigneur alors qu'ils ne l'ont pas vu, ils auront un pardon et une grande récompense. Et le verset 175 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit alors ne les craignez pas eux, mais craignez-moi si réellement vous êtes des croyants. Et le verset 8 dans Surat Al-Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des gens du paradis, ça c'est pour cela est pour celui qui a craint son Seigneur. Donc le paradis c'est pour celui qui a eu la crainte de son Seigneur. Et le verset 14 dans Surat Ibrahim, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. Ceci est pour celui qui a craint de se tenir devant moi et qui a eu peur de ma menace. Donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois craindre de glisser, que ton pied glisse, tu dois craindre que tu tombes dans quelque chose qui a rapport avec le shirk, ou bien tu dois avoir peur d'apostasier ta religion, tu dois avoir peur de préférer la dunya à l'au-delà, tu dois avoir peur et faire attention, tout en même temps en ayant la joie et en te réjouissant de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, du fait que Allah t'a facilité de sa part la guidance. Tu crains ton Seigneur, tu crains que ton cœur dévie, tu crains que ton pied glisse à cause de tes négligences, à cause de tes manquements, à cause du fait de donner précédence et préférence à la dunya sur l'au-delà, et d'autres également parmi les causes de l'apostasie. Et donc c'est ainsi que le croyant, il doit se réjouir de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit se réjouir donc et remercier et faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a fait de lui un musulman qui fait partie de l'islam, et tu dois te réjouir également et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que tu sois sur la droiture et sur la fermeté dans ta religion, et tu dois faire des efforts avec toi-même pour arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois craindre que ton pied glisse, c'est-à-dire faire attention pour ne pas tomber dans des choses d'égarement ou des choses qui peuvent te faire tomber, et craindre également que ton cœur dévie, craindre que tu tombes dans quelque chose de ce que la plupart des hommes sur la terre ont fait, c'est-à-dire des choses qui ont rapport avec le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la majorité des hommes sur la terre sont des mushrikoun, la majorité des femmes sur la terre sont des mushrikoun, et si on dit qu'il y a plus que 6 milliards d'êtres humains sur la terre, eh bien parmi ces êtres humains là,
la majorité d'entre eux sont des mushrikoun, sont des kuffars. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut donc faire attention. Hein? Il faut donc faire attention. Les gens aujourd'hui, ils disent, vous les salafis, comment ça vous dites que vous êtes les seuls qui suivez la guidance et qui êtes sur la vérité, hein? Mais quand on regarde par exemple, vous dites vous êtes juste un petit nombre, ils disent vous les salafis vous n'êtes pas la majorité, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, hein? C'est vrai, peut-être que à l'époque des sahaba, les salafis c'était la majorité, il n'y avait pas de bid'ah. Après l'époque des tabi'in, ils étaient encore la majorité. Et l'époque des tabi'in, ils étaient encore la majorité. Mais après les 3 meilleures générations, les bid'as sont apparus et ils ont commencé à devenir de plus en plus nombreux avec le temps. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens d'Ahl Sunnah sont devenus minoritaires, hein, parmi les musulmans. Mais même les musulmans, de façon générale, sont minoritaires par rapport aux mushrikoun et aux kuffars sur la terre. Donc, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué quand il a parlé de l'étrangeté de la religion. Il a dit que la religion est commencée étrange et qu'elle va redevenir étrange. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatouba lil ghuraba. Hein? Donc le cheikh il dit tout ça, donc il faut se réjouir d'être sur l'islam, et une fois qu'on est dans l'islam et qu'on a compris le tawhid et le shirk, il faut se réjouir encore plus d'avoir trouvé la sunna dans l'islam et d'avoir trouvé la salafiyya dans l'islam, parce que parmi tous ceux qui se disent musulmans et qui prétendent à l'islam, hein, le seul groupe qui sera sauvé parmi les 73 sectes, c'est le groupe qui a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les salafs et qui sont salafiyoun, hein. Et les autres sont menacés de l'enfer. Et il a parlé du groupe victorieux. Il a dit il y aura toujours dans ma umma un groupe qui va rester sur la vérité. Jusqu'à la fin des temps, ils seront victorieux sur la vérité. Et ceux qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent ne leur nuiront en rien, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Donc fait partie de ce groupe, et ce groupe c'est ceux qui suivent la aqidah et le manhaj et la pratique et la voie des premiers musulmans, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu'au jugement dernier. Donc ça c'est juste un point en passant. Le cheikh il dit ensuite وهكذا أمر كما قال الله عن الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة مع علمهم الطيب مع عملهم الطيب أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Donc le cheikh il mentionne ces versets là, ensuite il dit وهكذا أهل الإيمان وهكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدون في الخير ومع هذا يخافون الله ويخافون أن تزل أقدامهم ويخافون أن تزل قلوبهم ليسوا آمنين يخافون ويحذرون وهكذا المؤمن يكون خائفا وجلا يحذر ما يأمن من مكر الله ما يأمن من مكر الله. Donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses messagers dans Surat Al-Anbiya le verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné dans ce verset là à ses messagers d'être entre justement d'avoir cette crainte et d'avoir cet espoir, parce que en fait c'est pour expliquer le point que le croyant doit toujours être entre la crainte et l'espoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à l'au-delà. Il ne doit pas tomber dans le désespoir et non plus il ne doit pas tomber dans le fait de se sentir en sécurité vis-à-vis de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et des choses de ce genre. Donc il mentionne ce verset dans Surat Al-Anbiya, verset 90.
Et en parlant des messagers, il dit innahum kanu yusari'una fil khayrat. Donc les gens, en parlant des messagers, ils faisaient la course les uns les autres, hein, vers le bien, vers les bonnes choses. Et ils nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Donc ça c'est la description des caractéristiques des prophètes, qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et amour. Donc il faut toujours être entre ces deux choses-là, entre la crainte et l'amour, et non pas seulement l'amour comme les soufis, et non pas seulement la crainte comme les khawarij, mais il faut être entre les deux, pour être dans l'équilibre, pour pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Et il mentionne les versets 57 à 61 dans Surat Al-Mu'minun, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien, qui ne font pas le shirk avec leur Seigneur, qui donnent de ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc, leur cœur est plein de crainte. Hein? Et nous imposons, et ceux-là se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Donc ça c'est la description de comment doivent être les hommes pieux, comment doivent être les croyants. Et donc les gens de la foi, le cheikh il dit les gens de la foi, les gens, les messagers, et ceux qui suivent les messagers, ils font les bonnes œuvres, ils font des efforts dans le bien, et malgré tout ça, ils ont peur d'Allah. C'est pas comme des gens qui font des péchés, hein, et qui négligent l'adoration, qui font peu d'adoration, et qui par la suite, ils craignent même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont même pas peur. Alors imaginez, ceux-là, non seulement ils font toutes ces bonnes œuvres d'adoration et ils s'écartent des péchés et ils craignent Allah. Ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Ils ont peur de tomber dans quelque chose qui peut les faire éloigner de la vérité ou les faire tomber dans l'égarement ou dans le shirk. Donc on voit tout de suite la différence entre l'attitude des gens aujourd'hui. Tu vois des gens qui vivent dans l'insouciance et l'inconscience totale d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne prient pas 5 fois par jour, hein, des femmes et des hommes qui vivent dans l'indifférence par rapport à Allah, et surtout dans les pays de kufr, et même dans certains pays de musulmans, hein, certains pays musulmans. Et tu les vois, ils craignent même pas Allah, ils craignent même pas le châtiment. Ils n'ont même pas peur. Nasallallahu al-afiyah, qu'Allah nous préserve de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous remplisse de sa crainte et nous remplisse de son amour et de son espoir. Et qu'il fasse de nous, hein, qu'on soit parmi les gens pieux et parmi les gens bien guidés. Donc, c'est des gens les prophètes et ceux qui les suivent. Ils font le bien, ils font des efforts dans le bien et ils craignent Allah avec ça. Et ils craignent que leurs pieds glissent et ils craignent que leur cœur dévie et ils craignent, hein, tout ça, ils ne se sentent pas en sécurité par rapport à leur foi en disant « Ah, moi je le sais que je suis croyant, ça y est. » Il y en a, c'est comme ça qu'ils pensent. « Ah, moi ça y est, je sais que je suis croyant, j'ai pas peur, hein. Je sais que je vais aller au paradis, c'est garanti, 100%, j'ai pas de doute. Hein, je vais jamais égarer de l'islam, je vais jamais quitter l'islam, je vais jamais tomber dans une déviation ou un égarement, je vais jamais... Hein, faire une erreur dans ma religion. Moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, toutes des générations avant, on était tous musulmans. Donc je ne vais jamais m'égarer, je suis garanti musulman. C'est comme ça me fait penser à certains, hein, quand ils voient des convertis, ils disent « Ah, mais toi, t'es pas un vrai musulman. Toi, t'es un converti. » Et il dit « Moi, je suis un vrai musulman, je suis né de famille musulmane et des générations en arrière, on est tous musulmans, donc c'est garanti pour moi, ça y est, khalas. » Ou bien il y en a qui disent « Ah, toi, t'es converti, ça y est, t'es garanti, tu vas aller au paradis, ça y est. » Personne ne sait s'il va au paradis ou en enfer. Personne ne sait si aujourd'hui il est musulman, est-ce qu'il va l'être demain. Personne ne sait s'il est sur le tawhid aujourd'hui, est-ce qu'il va être sur le shirk demain. Si il est sur la sunna aujourd'hui, est-ce qu'il va être sur la sunna demain? Il ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il faut toujours avoir peur de tomber dans l'égarement. Et de rester sur... Hein, toujours essayer de rester dans la droiture et te réjouir aujourd'hui que tu es sur la vérité.
Hein? Et donc, tu dois être entre la crainte et l'amour et l'espoir. Et c'est ainsi que le croyant doit toujours avoir peur et faire attention et ne pas se sentir en sécurité, hein, des stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il mentionne justement le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Innahu al-iman إنه الإيمان ومن الإيمان الخوف من الله والخشية له ورجاؤه وتعظيمه والإخلاص له والثبات على دينه كل هذا داخل في الإيمان. Donc le cheikh il parle d'un verset, le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice. Et les ulama ont expliqué que, hein, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué dans un hadith que l'injustice dans ce verset là c'est le shirk. Donc ils n'ont pas recouvert leurs actions de shirk, ils n'ont pas recouvert leur foi par du shirk. Ceux-là ils seront en sécurité et ils seront bien guidés. Et donc ça fait partie de la foi d'avoir la crainte d'Allah et d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'espoir en lui et d'avoir le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de pureté et de sincérité dans notre adoration et de rechercher la fermeté dans notre religion. Tout ça, ça rentre dans la foi. Le cheikh il dit هؤلاء هم أهل الأمن والهداية هم الموفقون بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وخوفهم من الله وحمايتهم لدينهم حذرهم من أسباب الشر وحذرهم من أسباب الشر. Donc ceux-là, ce sont les gens qui sont les gens de la sécurité et de la guidance. Les gens de la foi, ce sont eux, parce qu'ils craignent Allah, ils ont peur de tomber dans l'égarement et ils ont peur de s'égarer, ils ont peur de tomber dans le shirk. C'est eux à qui Allah donne le succès à cause de leur foi, à cause de leur sincérité, à cause de leur véracité, hein, à cause de leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et à cause du fait qu'ils cherchent à préserver et à protéger leur religion et qu'ils font attention et ils prennent garde aux causes du mal et aux causes d'égarement. Hein? Il y en a des gens aujourd'hui, tu les mets en garde contre des prêcheurs d'égarement, contre des gens qui appellent à la bid'a. Tu leur dis mais faites attention, ces gens-là ils vont vous appeler à l'égarement, vous allez tomber dans des bid'a avec eux, ils vont vous amener vers la hizbiyya, vers la bid'a, vers le takfir, hein? Vers les idées de khuruj, hein? De sortir contre les dirigeants et des manifestations et du takfir, et ils vont vous faire tomber dans d'autres bid'a également, hein? Dans les noms et les attributs et dans d'autres problèmes. Ah mais non, moi je suis intelligent, je comprends, j'ai pas besoin d'avoir peur, je suis très très intelligent, j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise, j'ai atteint un niveau d'intelligence, hein, qui fait en sorte que je suis protégé contre tout ce qui peut égarer les hommes sur la terre. Moi ça y est, j'ai un certificat de guidance, hein, je peux pas être égaré moi. A'udhu billah. Celui qui pense comme ça, hein, celui qui pense comme ça, c'est facile pour lui de tomber dans l'égarement, parce qu'il pense que il est préservé contre l'égarement. Et ça c'est l'égarement en soi. De penser que tu es préservé contre l'égarement, c'est l'égarement en soi. Pourquoi les salafs ils avaient si peur d'être égarés, hein? Parmi les salafs, même les imams de la sunna, parmi les grands imams, parmi les salafs, ils ne voulaient même pas écouter ou discuter avec un mubtadi', et même s'asseoir avec lui, hein? Malgré qu'ils étaient les savants, les hommes les plus pieux et les plus savants dans l'islam. Ils avaient peur. Eh ben, toi aujourd'hui tu penses que ça y est, t'as pas besoin d'avoir peur. Allah al-musta'an wa alayhi tuklan. Mais non, on va juste prendre le bien, on va laisser le mal. Comment tu vas distinguer entre qu'est-ce qui est bien et mal? T'as même pas étudié l'islam, t'as même pas une base dans l'aqida, dans le manhaj, tu vas être capable de distinguer toi, hein? Et en plus tu veux pas lire les livres de réfutation parce que tu dis c'est de la diffamation, hein? Tu dis oh ça c'est des gens qui font des réfutations, c'est des gens qui font de la diffamation, ils parlent contre leurs frères, ils sont jaloux. Allah al-musta'an.
Hein? Ils sont jaloux pour leur religion dans le sens de l'honneur pour leur religion. Pas jaloux de qu'est-ce que tu possèdes comme bien ou comme popularité. Si c'était ça, si c'était une question d'être jaloux de la popularité d'un individu ou de sa richesse, eh bien sache qu'il y a des individus et des individus qui sont beaucoup plus célèbres que toi et beaucoup plus riches que toi et on n'est même pas jaloux d'eux. Alors pourquoi on va être jaloux de toi? Hein? Subhanallah. Donc ça c'est des gens insignifiants qui parlent comme ça, des gens qui n'ont rien compris. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh dit وقال ابن أبي مليكة ابن مليكة رحمه الله التابعي الجليل أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف ويحذر وقال بعضهم ما يأمن بعد إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع إلى ربه يسأله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ويسأل ربه دائما عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو نبي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ويقول أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له يحلف بالله أنه أخشى الناس لله وأنه أخوف الناس لله مع إيمانه العظيم وتقواه والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وفق الله الجميع. Donc ça c'est la fin de qu'est-ce que le cheikh a expliqué et c'est des paroles vraiment importantes. On va terminer avec ça Inch'Allah. Le cheikh il dit que Ibn Abi Malika rahimahullah qui était un grand tabi'i, un élève des Sahaba, il disait j'ai rencontré 30 d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y en avait pas un d'entre eux qui disait je suis sur le même niveau de foi que Jibril ou Mikaïl. Et donc ça c'est la fin de la citation. Et après le cheikh bin Baz il dit ils avaient tous peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie, et ils avaient tous peur en eux-mêmes pour l'hypocrisie, c'est-à-dire d'avoir des paroles qui contredisent leurs actions ou des actions qui contredisent leurs paroles. Et certains d'entre eux ils disaient parmi les salafs qui peut être en sécurité après le prophète Ibrahim alayhi salam, alors que Ibrahim al-Khalil il dit dans le verset 35-36 dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans son dua qu'il a fait, il demande à Allah et écarte-moi ainsi que mes fils d'adorer les idoles. Seigneur, ils ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Donc il craignait pour lui-même alors que c'était le prophète d'Allah, celui qui a détruit les statues avec sa propre main, qui a combattu les arguments des mouchriquines. Il craignait pour lui-même de tomber dans le shirk et ainsi que pour ses enfants. Et il invoquait Allah pour qu'il en soit écarté. Donc si lui il avait peur, qui peut être en sécurité aujourd'hui? Donc il craignait de tomber dans ce que la plupart des gens ont eu comme égarement. Et le cheikh dit, et notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'humiliait à Allah subhanahu wa ta'ala, il se rabaissait à Allah en lui demandant, il demandait avec beaucoup d'humilité à Allah, oh Allah, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi tout mon péché, le petit et le grand, qu'il soit petit ou grand. Et il demandait tout le temps à son Seigneur, oh Allah, pardonne-moi ma faute, mon ignorance, mes dépassements dans mes affaires, et tout ce que tu sais plus que moi à propos de moi-même. Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est guidé, il est pardonné, et malgré tout, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là. Et il est le prophète d'Allah, et il est le messager d'Allah, et il est la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam. Et il dit, moi,
et moi, par Allah, je jure que je suis la personne d'entre vous qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala et qui a plus de taqwa, qui a plus de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure par Allah qu'il est la personne qui craint le plus Allah et qui a le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa grande foi et sa grande piété. Hein? Et il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui a plus de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus que tu fais des bonnes œuvres et que tu t'écartes des péchés, plus tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas le contraire. Il y en a qui pensent que plus tu fais du bien, plus tu peux être en sécurité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion et de la vie. Donc le cheikh termine en disant Waffaqallahu al-jami', qu'Allah donne le succès à tous. Ensuite, bon, il y a les questions et réponses, mais ça on va les laisser pour la semaine prochaine, ou plutôt la semaine d'après, parce que vendredi prochain je pars à Toronto jusqu'à dimanche. Donc du vendredi à dimanche prochain je vais être à Toronto, donc je vais pas pouvoir donner le cours la semaine prochaine. Peut-être que je vais le faire si j'ai accès à internet à ce moment-là, sinon ce sera remis à la semaine d'après bi'idhnillah. On s'arrête ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.